Bonsoir tout le monde. Donc, on démarre notre session. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du baptême de coach. C'est un concept lancé par la commission membership au sein d'ICF Maroc, dans la triple optique d'inclusion, d'intégration et de partage. Et quand nous parlons de partage, c'est partage de connaissances, partage de pratiques, partage de singularité, de sujets qui nous tiennent à cœur. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que nous recevons aujourd'hui et nous mettons à l'honneur notre chère membre Leila Benzakoul, qui est coach consultante, praticienne de l'Appreciative Inquiry et qui est aussi coach scolaire. Voilà, donc pour ma part, je suis Zakia Abzalou, responsable de la commission membership au sein du CF Maroc pour le mandat 2023-2025. Nous avons parmi nous notre responsable de la communication com qui va partager avec nous le programme à la fin de la session. Donc, nous sommes réunis pour 45 minutes à 1 heure. Je passerai la main à Leïla pour se présenter. On est, on n'est pas mieux servi que par soi-même, comme on dit. Et puis, voilà, je partagerai ton écran pour qu'on découvre avec toi ensemble cette approche inspirante de conduite de changement. Et j'ouvrirai le débat à la fin pour les questions-réponses. À toi la main et l'honneur, Leïla. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Je pense que c'est ça. Et puis, on va mettre le diaporama tout de suite. Voilà. Donc, bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie d'être le premier baptême de l'année. Voilà, je suis nouvellement membre de l'ICF. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une approche qui me passionne. En fait, mon rêve, c'est d'être Being AI pour toutes les facettes de ma vie, que ce soit professionnelle ou dans le cadre de mes accompagnements ou même personnels. C'est une méthode puissante qui accompagne le changement, que ce soit en entreprise, en coaching individuel ou dans nos propres vies. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de moi, qui je suis. Alors, j'ai bientôt 50 ans, j'aime la nature, les animaux, les voyages, mais par-dessus tout l'humain et les relations humaines. Je suis maman mariée, maman de trois enfants de 25, 23 et 11 ans. Et comme beaucoup d'entre vous, je jongle entre ma vie professionnelle et familiale. Professionnellement, je suis donc coach consultante professionnelle. Euh, Ma mission de vie, c'est le développement humain. Ma vocation pour le coaching est arrivée de là. Donc, je suis certifiée par LinkUp Coaching. Bon, je suis RNCP 6 parce qu'il y a un RNCP. J'ai fait une formation pour être praticienne en appreciative inquiry auprès de l'IFAI. Et j'ai fait aussi une formation complémentaire euh, pour coacher avec les forces, avec Jean Pagès. Alors, quand j'ai commencé à coacher les gens, je me suis rendu compte que pour la plupart, c'était souvent, ben moi, j'aurais voulu faire ceci et j'ai fait cela, mes parents m'ont dit de faire ceci et cela. Je me suis dit, ben tiens, puisque je veux accompagner les gens pour qu'ils soient complètement épanouis et alignés, je pense qu'il faut que je complète ma formation par du coaching scolaire. Et donc, j'ai fait une certification en coaching scolaire. Et aujourd'hui, je suis sur un projet pour lancer Coach à l'école au Maroc avec une autre collègue. Donc les fondements de ma mission de vie, c'est vraiment l'accompagnement. J'ai commencé par un parcours de 25 ans dans l'orthoprothèse, c'est-à-dire la conception et la fabrication de prothèses pour les membres amputés, des orthèses pour supplier des membres déficients. Et c'est lors de cette vraiment activité que je me suis rendu compte que on pouvait faire la plus belle des prothèses à un amputé. Si dans la tête, il veut pas marcher, il marche pas. Donc, ça m'a un peu orientée vers
le coaching et vers l'encouragement de la résilience, de la motivation et d'améliorer la qualité de vie des individus. Dans ce domaine, j'ai dirigé une équipe pendant maintenant plus de 20 ans. Et donc, il a fallu accompagner l'équipe, gérer l'entreprise. J'ai connu la solitude du dirigeant, manager les équipes, les tensions, les changements. Il y a eu des déménagements, il y a eu des restructurations. Donc, ce qui fait que même ma mission de coaching est forcément impactée par tout ce vécu. Et voilà qui je suis. Alors, en introduction, euh, je voulais partir avec une petite note d'humour. Vous savez que la vision traditionnelle, c'est la vision de l'entreprise et la vision traditionnelle de l'entreprise et même de nos croyances. C'est la hiérarchie avec une certaine rigidité. Depuis la révolution industrielle, l'homme est considéré comme une ressource. On ne fait pas attention ni à ses émotions, ni à sa quête de sens. Et on va se concentrer sur les problèmes et les erreurs. Alors, je vous laisse une petite minute avec Gad Elmaleh, parce Et que en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand tu es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Des problèmes, c'est comme ça que tu apprends l'éducation de base. Le prof, il rentre dans la classe, allez, sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Le môme, il rentre chez lui à la maison, son père lui dit, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Il dit, des problèmes. Et toi, papa, au travail, des problèmes. Et toi, mon fils, c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Ah ouais. Et toi, chérie, qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit, je prends la douche. voilà, des motivations complètes. Il prend sa douche. Donc, en fait, aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. On est dans un monde qui bouge énormément. On a eu ce Covid qui a apporté une grosse quête de sens. Et donc, on a besoin de motivation, de créativité. On parle beaucoup des soft skills, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation technique, oui, mais il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir travailler entre nous. Et pour ça, l'appreciative inquiry est vraiment une approche qui est extraordinaire parce qu'elle va vraiment se baser sur les forces et les réussites pour apporter le changement. Alors, l'appreciative inquiry, c'est une approche qui est née dans les années 80 à Cleveland. David Copperrider, un étudiant thésard, on a demandé à David Copperrider de faire une enquête sur comment fonctionne l'organisation humaine de la clinique de Cleveland. Et il s'est dit, pourquoi on va partir sur ce qui est négatif, on va voir comment ça fonctionne de façon positive, qu'est-ce qui marche bien. Et c'est ainsi qu'a démarré donc cette étude sur l'appreciative inquiry. Et jusqu'en 90, donc ils ont travaillé sur comment fonctionnent les gens, sur le positif. Ils ont fait des enquêtes positives, c'est-à-dire le questionnement. En fait, le pilier de la méthode, c'est vraiment du questionnement positif. Et à partir de là, à partir des années 90, ça a commencé à être étudié dans les universités, puis diffusée un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une méthode qui est reconnue à l'international. Alors, les fondements et les principes de cette méthode, bah, ça met en avant les forces et les réussites des organisations et des individus.
pour chercher à explorer des succès passés qui vont permettre la créativité de solutions innovantes. Et puis, ça va surtout aussi apporter une belle collaboration entre les gens. Euh, le rôle des dirigeants, ça va être d'orienter la créativité, de créer un environnement propice à la collaboration. Et en fait, ça va effacer un peu la hiérarchie parce qu'on va permettre à tout le monde de s'exprimer et on va permettre à tout le monde d'apporter des solutions. Nous connaissons tous ces Donc, proverbes cette qui nous petite parlent vidéo, d'expérience. Vous savez, ceux qui prétendent que nous apprenons de nos échecs. Oscar Wilde disait que l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on n'apprend pas uniquement de nos erreurs, on apprend aussi de nos réussites. La plupart du temps, nous nous focalisons sur nos échecs et nous nous efforçons de ne pas reproduire 2 fois les mêmes erreurs. Et lorsque nous passons une étape, nous nous concentrons sur la prochaine et nous mettons de côté ce que nous avons déjà réussi, persuadés que cela ne nous sera pas utile pour l'avenir. Pourtant, parfois, pour gravir un obstacle, trouver une solution à un problème ou atteindre un objectif, il suffit tout simplement de jeter un regard collectif sur le passé. Il suffit de regarder où nous avons réussi, pourquoi nous avons réussi et par quels moyens nous pouvons reproduire cette réussite. Cette méthode, c'est la démarche appréciative. S'appuyer sur les succès d'hier et sur la créativité du collectif pour imaginer et mettre en œuvre les succès. oh, pardon. Bon, je vais sur un truc. Oh, dommage. Donc, en gros, c'est s'appuyer sur les succès d'hier pour les projets de demain, pour améliorer les projets de demain. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. On va identifier les ressources, toujours de façon cohérente. Le modèle SWOT va être va passer vers un modèle SOAR. SOAR, c'est force, opportunité, aspiration et résultat. On ne va pas parler des faiblesses. On va bien sûr interroger, parce que la crainte de tout le monde, c'est oui, mais quand même, il y a des problèmes, il faut en parler. Ben, en fait, on va les interroger de façon plutôt positive. On va essayer de gérer des situations. C'est-à-dire, on va pas dire un problème, on va dire une situation. On va chercher nos ressources pour faire face à cette situation. Et juste le fait de le dire comme ça, ben, ça change tout dans le cerveau. L'idée, c'est de faire émerger une force positive qui transcende complètement les difficultés. Leïla, pardon. Oui, SOAR, c'est quoi? Force, SOAR, opportunité? SOAR, c'est force, euh, opportunité, Oui, aspiration et oui. Et résultat. résultat. Merci. En fait, dans les opportunités, on va avoir aussi les défis, les challenges. Tout ça, ce sont des opportunités pour faire mieux, on va Mhm. voir les choses de cette façon-là. Ok, merci. Alors, l'AI et les sciences, ben, tout ça, ça a été quand même prouvé. D'abord, il y a eu les découvertes des neurosciences dans les années 90, avec la découverte des neurones miroirs par deux Italiens, Galeazzi et Risolati, qui permettent l'empathie et la connexion aux émotions aux autres. En gros, lorsqu'on parle avec quelqu'un et qu'on échange sur nos réussites, eh ben, on va sécréter de l'ocytocine. Et cette ocytocine, c'est l'hormone de la confiance, du lien social, et ça va favoriser la générosité, l'altruisme et la création de liens. Ensuite, Barbara Fredrickson a travaillé sur les parties du cerveau qui réagissaient en fonction de quand on parle ou quand on est face à un stimuli de l'environnement. Alors, en fait, sur les IRM, ils se sont rendus compte que lorsque on parle de situation et qu'on va chercher des ressources et qu'on est vraiment dans du positif, eh ben, vous allez être dans le cerveau analyse. Vous allez activer le système nerveux parasympathique qui va favoriser la créativité, l'apprentissage et la bienveillance. Par contre, quand on parle de problème, eh ben, ça va plutôt dégager des émotions négatives et ça va être un système réaction, comme une antilope en face d'un lion,
et c'est plutôt du stress, du mode survie, et donc ça va baisser les capacités créatives. Donc l'intérêt, c'est de voir positif pour être vraiment dans le cerveau analyse, celui qui va permettre de trouver des solutions, de chercher des choses nouvelles, de créer, de collaborer. Euh, les années, d'abord, il y a le levier de la motivation, parce que les strokes aussi, l'importance de la reconnaissance, le fait de partager ses réussites, eh ben, on est impressionné. Des fois, des collègues, bon, on travaille ensemble, mais quand on partage nos réussites, moi, sur tel projet, voilà ce que j'ai fait, comment j'ai fait, voilà ce qu'on est arrivé, eh ben, l'autre en face, il va avoir des réactions. Waouh, ouais, c'est vrai, ça peut être une bonne idée pour moi, pour ceci, et ça va apporter de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, vous savez très bien, d'après les travaux de Maslow, la motivation et l'estime et l'accomplissement que ça peut donner. L'influence de la psychologie positive, ben, Martin Seligman en 98 euh, a montré que comprendre ce qui fait prospérer un individu et des organisations par des forces de caractère, en 6 vertus: créativité, persévérance, leadership, gratitude. Et ensuite, il a fait toute une classification. Alors, le test VIA, c'est quelque chose que vous pouvez faire en ligne, c'est gratuit. Et ça permet de définir ses forces. C'est tout un test, il y a un questionnaire énorme. Bon, il y a bien sûr le test où vous allez avoir vraiment toute l'explication, etc. Celui-là, il va être payant. Mais vous pouvez faire un test gratuit VIA sur les forces qui est extraordinaire parce que pour l'avoir utilisé plusieurs fois, en fait, je vais questionner mon client et en même temps, il va faire ce test, mais il ne va pas regarder les résultats et on se rend compte finalement qu'on retrouve la même chose. On retrouve chez les gens la même chose. Donc, Martin Seligman s'est penché là-dessus pendant longtemps et ils ont mis en place tout ce questionnaire qui est très intéressant à utiliser dans les coachings. Ah bah, pourquoi ça s'appuyer sur les forces? Eh bien, pour stimuler l'apprentissage, bon, ça, on se répète, et renforcer une coopération dynamique collective. Les principes de l'AI, il y a les 5 principes, et ensuite il y en a eu d'autres, parce qu'au fur et à mesure, ils continuent à en trouver. D'abord, le constructionniste, les mots créent des réalités. Effectivement, quand vous parlez de quelque chose, eh ben, vous allez le voir et peut-être vous allez penser à des choses et ça va créer une nouvelle réalité. Le principe poétique, les histoires influencent les perceptions. Quand on se raconte des choses, eh ben, oh, moi je vais voir quelque chose et l'autre va voir autre chose. Et le fait de partager la voix, ça permet aussi de créer de nouvelles solutions ou de créer de nouvelles façons d'appréhender une situation. La simultanéité, ben, le questionnement, quand on questionne quelqu'un tout de suite, ça va générer un changement, ça va générer chez lui quelque chose qui va lui permettre d'aller plus loin. Le principe positif, donc, c'est focuser sur ce qui fonctionne, ça on en a déjà parlé euh, précédemment. Et le principe d'anticipation, c'est d'avoir une vision positive du futur pour mobiliser l'action. Effectivement, et ça, on le retrouve aussi dans d'autres méthodes de coaching, quand on fait des questionnements rétrogrades, qu'on met notre client dans son avenir et qu'après on lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Et tout d'un coup, il se met à trouver plein d'actions pour y arriver, alors qu'il y a 5 minutes, il ne savait pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise dans nos méthodes de coaching traditionnelles. Donc l'AI se fait en 5 phases. Une phase définition. Cette phase définition, c'est la définition des aspirations, de ce qu'on veut, de son ambition. En fait, quand on travaille avec une équipe, on va voir le manager ou le dirigeant et on va lui dire quelle est ton ambition et on va le questionner jusqu'à ce qu'on retrouve de l'émotion, jusqu'à ce que cette émotion, elle sorte vraiment des tripes et on va la prendre. Et cette émotion, cette ambition, on va aller à l'explorer en phase découverte avec l'ensemble de l'équipe. On va expliquer, voilà, on fait travailler, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, on a 4 questions importantes. On va questionner sur les expériences réussites. On va partager cette ambition avec l'ensemble des équipes et on va leur dire, est-ce que vous voulez la bonifier? Donc déjà, ils commencent par voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus à l'ambition de leurs dirigeants.
Et ensuite, on va se poser 4 questions. C'est toujours grosso modo les mêmes questions. Question 1, partager. Alors, c'est une phase, la phase découverte qui se fait en binôme. Euh, Souvent, on n'intervient pas. Ce qui est vraiment très, très, très important dans l'appreciative inquiry, quand on travaille avec des équipes, c'est de ne pas intervenir et laisser les gens faire leur binôme, etc. Même arriver, même s'ils ne sont pas super intéressés, ils finissent par adhérer et ils finissent par venir rejoindre le groupe parce qu'il y a tellement d'émotions qui sont créées que finalement, on arrive à emporter tout le monde, même les plus récalcitrants. Donc, à la phase découverte, ils vont échanger en binôme sur une expérience réussie où ils ont été engagés pleinement, ou ceci. Et ensuite, ils vont parler de comment ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi ils sont partis, comment ils sont arrivés. On va essayer d'aller dans des détails. Il y avait qui, avec qui, comment, quelles ont été les difficultés, etc. Ensuite, ils vont parler de quelle force. La deuxième question de ce questionnaire, c'est quelle force ils ont mis en œuvre pour arriver à ça. Donc, ils vont le partager avec leur binôme. Puis, les émotions que ça a engendré. Donc, ça, c'est la troisième question. Et la dernière, c'est à partir de cette expérience, quels vont être vos souhaits pour l'avenir? Et ces souhaits, eh ben, on va les utiliser à la phase devenir, parce que ces souhaits, on va tout ramasser les souhaits de tout le monde. Et on va voir de tous ces souhaits, souvent dans des équipes, il y a des choses qui se rejoignent beaucoup. Et on se retrouve avec 2, 3 thématiques importantes à travailler. À la fin de cette phase devenir, on va faire un prototype. Alors souvent, on fait apporter aux gens des choses de leur métier. Ça dépend quel métier. Bon, chacun apporte vraiment soit des outils, soit du papier. Et le prototype, ça va être vraiment une phase de création en groupe où ils vont se mettre autour de quelque chose pour construire. Euh, alors, des fois, ça peut être un dessin. On peut imaginer qu'on peut partir avec Imen Maman et faire un dessin tous ensemble, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est qu'ils fassent un truc ensemble. Moi, j'aime bien travailler avec d'autres et je suis sûre que un jour, je vais travailler avec Imen parce que je trouve l'idée géniale. Et donc, de là, le prototype fait. On va aller plus loin à la phase design. Alors, la phase design, qu'est-ce que c'est? Ben, une fois qu'on a vu tous les souhaits et on a vu le thème, bien évidemment, on va chercher les actions à fort impact. Dans ces thèmes, quelles sont les actions à faire qui vont vraiment impacter le quotidien et ces actions à fort impact, on va les détailler dans des fiches qui sont spéciales pour ça où là, on va être très, très précis. Quelles ressources on va utiliser, dans quelles ressources on a besoin, quel est le résultat qu'on veut obtenir. Et du coup, plus loin, on va avoir la phase déploiement où là, c'est un plan d'action. Alors souvent, notre travail s'arrête à la phase design, c'est-à-dire une fois qu'ils ont su grosso modo quelles sont les actions à mettre en place, quelles sont les actions prioritaires, ben, à la phase déploiement, euh, selon les organisations, on va nous demander soit de revenir, faire des points, soit ils préfèrent faire ça tout seuls, ils ont compris, et puis après, ils utilisent la méthode dans leur réunion, c'est-à-dire une réunion où on demande aux gens, bon, qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine? Ok, ben ça, c'est très bien. Et avec ce qui s'est bien passé cette semaine, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine? Même pour les objectifs, même pour les commerciaux, ça change complètement la façon d'appréhender les situations pour pas dire les problèmes. Voilà. Alors, les applications concrètes, ben, ça va être renforcer la cohésion et l'intelligence collective, identifier et valoriser les forces et les réussites communes dans le cadre de recherche de valeur dans une entité, stimuler la créativité et l'engagement. Quand on a une équipe qui commence à être démotivée ou qu'il y a des conflits ouverts ou des conflits pas, ben, à ce moment-là, ça permet de réengager tout le monde et de remettre tout le monde ensemble, construire une vision partagée inspirante, faciliter les changements et l'innovation, voire dans des démarrages de projets pour impliquer des gens. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette méthode, c'est que comme ils vont travailler ensemble, ils vont dire, bah, toi, tu es bon là-dedans.
Ils vont ensemble décider presque le rôle de chacun. Toi, tu sais super bien dans ton expérience tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais ci et ça. Ben, finalement, peut-être que toi, tu devrais prendre ça. Moi, je vais faire plutôt ceci. Et ils arrivent à se trouver aussi les rôles de chacun. Comment chacun peut prendre sa mission et travailler ensemble, finalement. Alors, en coaching individuel, c'est vrai que c'est une méthode qui était faite plutôt pour des coachings collectifs. Mais aux États-Unis, elle est utilisée au coaching individuel. En France aussi, moi, j'ai fait coacher avec l'Appreciative Inquiry en coaching individuel avec Jean Pagès. Et en fait, ce qu'on fait, ben, évidemment, il n'y a pas le collectif, il n'y a pas cet échange, mais en fait, c'est nous qui allons échanger en binôme avec notre client. On va explorer ses réussites passées pour développer sa confiance et sa motivation. On va identifier ses forces et ses talents. Et ainsi, on va renforcer sa confiance en soi. On va aller questionner ses aspirations, ses objectifs, et puis on va construire ensemble un plan d'action basé sur ces ressources-là. Et puis on va voir les défis parce que il est pas, c'est pas une méthode Coué. On sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des choses difficiles, on sait, mais on va les appeler des défis, on va les appeler des challenges, on va les appeler ceci et on va les explorer aussi, mais d'une façon différente, toujours d'une façon positive. Pour Alors, je sais pas, je pense que je suis un peu en avance, mais l'appreciative inquiry, c'est bien plus qu'une méthode, c'est une philosophie. Elle permet de mobiliser les forces plutôt que d'attarder sur les faiblesses. Elle favorise l'engagement, la créativité et la coopération. Elle offre plutôt une approche positive et structurée pour accompagner la transformation. Et puis, je vous remercie pour votre attention et je suis impatiente d'échanger avec vous. Je vais quand même vous proposer une bibliographie. Mhm. Donc, il y a Copperrider et Whitney qui sont des... Copperrider, c'est lui qui est à l'origine hein, de la méthode. Donc, c'est l'Appreciative Inquiry, une révolution positive. Il y a Jean Pagès qui a écrit Coacher avec l'Appreciative Inquiry. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis, le grand livre de l'Appreciative Inquiry qui a été écrit par Jean-Christophe Baralis et Stanley Proust. Jean-Christophe Paralis, qui a été mon formateur, donc, qui m'a initié donc, à cette méthode. Ça, c'est une américaine, c'est Sarah Lorem et Jacqueline Binkert et Anne. En fait, elles sont trois américaines et elles coachent plutôt l'individuel avec l'appreciative inquiry. Donc, ça donne des pistes. Et Bernard Tolek a écrit AI5. Donc, c'est comment créer des pépites, grosso modo, comment voir l'appreciative inquiry différemment en utilisant nos outils qu'on a appris classiquement dans le coaching. Et ces outils, on va pouvoir les adapter avec l'appreciative inquiry. J'utilise aussi beaucoup les cartes des forces. Ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des cartes où il y a toutes les forces. Quand les gens ne savent pas dire quelles sont les forces, parce que des fois, les gens ne savent pas vous dire dans cette histoire-là, dans cette réussite-là, quelles forces ils ont utilisées. Donc, on va les aider avec des cartes où il y a écrit toutes les forces avec des images très jolies. Elles sont très sympas et ça permet de les aider. Et dernièrement, l'Institut français, l'IFAI, a créé un jeu avec des cartes et des questions appréciatives en fonction de ce qu'on veut travailler. Donc, ça se présente comme ça, c'est des petites cartes. Et il y a des questions par là. Voyage en terre inconnue du management, quelles sont vos ressources? Donc, il y a plein de petites questions comme ça qui aident à faire émerger des choses et qui sont intéressantes. J'avoue que je n'ai pas encore fait la formation sur les cartes, je les ai, mais je suis impatiente de le faire dans les mois qui viennent. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Là, je vais reprendre la main. Je te remercie infiniment, Leïla, pour cette présentation. Dans ton société et ta spontanéité. Donc, je vais faire très vite récap de ce que j'ai compris. Parce que c'est une méthode que j'ai découverte
pendant le congrès qui était organisé par ICF Énergie l'année dernière. Et voilà, donc ce que j'ai noté, c'est que c'est une approche qui a été lancée pendant les années 80, utilisée pendant les années 90 dans les universités et depuis appliquée dans les organisations. Donc c'est une méthode de conduite de changement qui se concentre sur les forces de l'organisation. Et puis, comme tu l'as si bien dit, ça efface la hiérarchie, donc nous sommes face à une méthode collaborative où le questionnement est orienté, focus où, comment, pourquoi, comme tu l'as cité, pour identifier les ressources à travers le modèle force, opportunité, aspiration et résultat. Donc, on a mis les gens à parler de façon positive. Donc, le levier, c'est la psychologie positive pour stimuler la créativité, l'engagement, l'apprentissage et la bienveillance. Et puis, vers la fin, à travers la bibliothèque que tu as partagée généreusement avec nous, j'apprends que ça peut se pratiquer aussi à titre individuel. C'est très intéressant. Pourquoi pas? Donc, merci infiniment. Et voilà, donc j'ouvre la parole à nos participants, ce soir par chat, et si vous voulez prendre la parole, merci de lever la main. Comme ça, on organise des échanges. Merci beaucoup. Badia. Pardon, qui Oui, connaît déjà? Est-ce que quelqu'un a levé la main? Oui, Oui, Badia, vas-y. Badia. oui, merci, merci Leïla. Et j'ai une petite question sur la phase devenir. Euh, Quel est l'objectif? J'ai pas bien saisi la consigne qu'on peut donner pour qu'il se projette dans le devenir, quoi. En fait, à la phase de venir, une fois qu'on a fini le questionnaire et qu'on a récupéré donc tous les questionnaires, il y a un partage en groupe. En fait, j'ai pas détaillé toute la méthodologie. Il y a un partage en groupe où ils vont faire oh, j'ai perdu le mot. Une Où ils vont faire restitution? un dessin, oui, c'est une restitution des différentes histoires. Alors en général, ils sont par table de 10, donc ils vont récupérer celles qu'ils ont trouvées eux le mieux. C'est-à-dire, ils se Hmm. racontent les histoires. C'est l'autre personne, l'intervieweur, qui va raconter l'histoire de l'interviewé. Parce que déjà, entendre son histoire par quelqu'un d'autre, ça stimule des choses incroyables. Hmm. Et ensuite, ils vont partager ces histoires et chaque table va choisir une, deux ou trois histoires. Et ils vont faire des blasons. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, le blason. Ils vont faire des blasons avec Hmm. les titres des histoires. D'un côté, les forces, de l'autre côté, les émotions. Ça va permettre d'avoir déjà des forces. Tous ces blasons, on les accroche sur un mur de la salle. Alors, il y a plusieurs blasons en fonction du nombre de tables. Et puis, par la suite, on va travailler sur les souhaits. Tous ces souhaits, ils vont les mettre en commun et ils vont dessiner une marguerite de souhaits. De ces marguerites de souhaits, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Et du coup, ils vont rassembler les souhaits en groupe, si tu veux, en thèmes. Ouais, ouais. Alors, tu sais, les thèmes, ils reviennent assez régulièrement. C'est un peu toujours les mêmes thèmes. C'est communication, par exemple, parce qu'il y a Hmm. toujours un taux de communication dans les organisations. C'est bah, si il y a une difficulté particulière, par exemple, si la pérennité de l'entreprise est, ils vont dire la confiance, ils vont dire, Hmm. tu vas voir ressortir vraiment des grands thèmes qui vont permettre de travailler ensuite sur les fameuses fiches d'action à fort impact. Oui, Voilà. ouais, Si merci. Ouais, ouais. bien, je t'en Alors, Très prie. avant de clair. continuer, Leïla, si tu peux bien enlever le partage d'écran, comme ça nous aurons la modalité de participants. Ah, pardon. Oui, désolé. Ah, voilà, super. Donc, Tisania, à toi la parole. Si tu veux bien activer ton micro.
On Ah, t'entend pas. merci. Oui, oui, non, mais il fallait que j'autorise des choses pour pouvoir être vue et pour pouvoir parler. Merci beaucoup, Leïla, pour cette présentation et ce thème que j'adore, que j'attendais avec impatience, bien que j'ai pris la présentation un petit peu en retard, malheureusement. Je suis en train de boucler ma valise, de faire ma valise pour que je voyage demain matin. Je voulais savoir quel est le lien que tu fais ou qu'on fait entre la psychologie positive et l'appreciative inquiry, parce que j'ai compris de ta présentation que l'appreciative inquiry est venu après Non, après la psychologie. C'est l'inverse? c'est C'est l'inverse. l'inverse? C'est l'inverse. Ok, En voilà. fait, quand est apparue la psychologie positive et qu'ils ont commencé à travailler sur les forces des gens et il a classifié ces forces en 6 vertus, ben, Mm. ils ont fait un lien entre les deux, parce que nous, on recherche les forces des gens. On Mm. recherche et ça a fait un lien qui est très intéressant parce qu'avec le questionnaire VIA, si vous avez l'occasion de le faire vraiment, faites-le Ouais. parce que moi, je le trouve très intéressant. Et ben, on se retrouve avec des forces qui sont similaires et les gens, ça leur fait du bien de voir que c'est pas leur perception qui sont généreux, c'est que vraiment à travers leur perception de la vie ou le questionnement qu'on va leur faire, qui est un questionnement qui est complètement externe, ils retrouvent les mêmes forces. Et donc, ça leur permet d'avoir une confiance en eux, ça leur permet de se dire, ben voilà, même des spécialistes, finalement, ils retrouvent les mêmes forces que moi. Donc, c'est très, très intéressant. Super, d'accord. Donc et les, et En fait, les, ça, c'est venu compléter un peu et donner un peu une puissance supplémentaire à l'appréciative inquiry. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il y a Fatima Ibrahim qui a posé une question, je pense à laquelle nous avons répondu. Est-ce que cette approche pourrait être utilisée dans l'accompagnement des entreprises dans le changement? Je pense que c'est centré autour de la conduite de changement. Et tu me corriges si je me trompe, Leïla. J'ai pas bien entendu, excuse-moi, j'ai pas entendu la. Fatima, c'est toi qui parles? Non, j'entends pas. Non, 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 Zakia, merci beaucoup. Merci, Madame Leïla, pour la Voilà. présentation. Et elle a demandé aussi si est-ce que tu vas partager la présentation avec nous. De toutes les manières, il y aura un replay qui sera déposé sur la chaîne YouTube et la présentation existera. Moi, je préfère, au lieu de partager la présentation, peut-être qu'on fasse un atelier, parce que franchement, le vivre, c'est très intéressant. Par l'atelier, vous aurez plus la perception vraiment de ce que ça fait et des changements que ça peut apporter. Et même dans le mindset, on est complètement ça embarque vraiment. Moi, je suis toujours impressionnée de voir, je l'ai faite avec l'équipe de mon entreprise dans un moment extrêmement compliqué et ils ont pris beaucoup de plaisir. Et figurez-vous que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en prenant vraiment toute l'entreprise, eh ben, les ouvriers ont dit que pour cette entreprise-là, il fallait qu'on soit sur les réseaux sociaux, il fallait qu'on communique. Et tout le monde sait dire ce qu'il faut. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'il faut vraiment, plus on embarque de monde, et à tous les niveaux de l'entreprise, et plus c'est intéressant. Donc, j'enchaînerai avec la question, le délai, c'est-à-dire dans ta pratique, dans le monde de l'entreprise, tu utilises cette méthode pour une journée, plus, Ah non. moins. Non, si on veut vraiment dérouler la méthode comme elle est décidée, euh, comme elle est, je veux dire, enseignée et décrite, c'est au moins 5 ou 6 journées. Il y a d'abord le questionnement du dirigeant pour connaître son ambition. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il va choisir, lui, un groupe pilote. Et les premières questions que vont faire les duos, ce sont des questions qui sont définies par ce groupe pilote. Ce groupe pilote, c'est des gens qui sont volontaires. C'est pas des personnes désignées, c'est des gens qui ont vraiment envie de participer.
Et ce groupe pilote va faire le questionnaire et va faire le petit livret de questionnement avec les logos, avec les choses qui sont les choses de leur entreprise. Ensuite, on va faire la phase découverte et devenir. Ça, c'est une journée. Et ensuite, on a une troisième journée, phase, qu'est-ce que j'allais dire? Non, il y a découverte, design. Et ensuite, il y a la phase devenir. Et puis, l'idée, c'est aussi de suivre un peu. L'idée, c'est d'avoir ensuite des suivis. En fait, il y a, on va dire, une demi-journée avec le dirigeant, deux grosses journées de travail. Et puis après, ça va être un suivi qui va être beaucoup plus espacé pour avoir vraiment un bon résultat. Ceci étant, on n'est pas obligé d'utiliser les 5 phases à chaque fois. On peut, par exemple, moi j'ai eu le cas, voilà, il y a eu un changement, les dirigeants, il y a eu une fusion entre deux entreprises. On se retrouve avec des gens qui font le même métier, etc. Ils n'arrivent pas, ils se tapent dessus, c'est à qui va prendre le lead. Donc, ce qu'on voudrait, c'est faire une charte de fonctionnement, une charte de ceci. Eh bien, on va peut-être faire que la phase découverte et la phase design, et on va finir par la charte. On n'est pas obligé d'utiliser les 5 phases pour tout. Là encore, vous adaptez. Moi, je l'utilise pour tout, l'appreciative inquiry. Je l'utilise dans mes coachings individuels, je l'utilise avec les enfants. Avec les enfants, c'est juste fabuleux. Euh, D'ailleurs, chez moi, tout le monde rigole parce que je dis toujours à mes enfants, ils arrivent, maman, j'ai un problème. J'ai dit, non, 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 c'est pas un problème, c'est une situation. Alors, quelles ressources tu as? Ils sont morts de rire, mais n'empêche, quand je dis non, 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 maintenant ils disent, ah, une situation. Maman, j'ai une situation compliquée. OK, on cherche les ressources. Donc, ça s'utilise vraiment pour tout. D'accord. Alors, Leïla, il nous reste une dizaine de minutes avant de clôturer. Il y a ici deux questions. Est-ce que cette approche est applicable en coaching scolaire? Tu as parlé des enfants. Donc, est-ce que tu peux nous Oui. en dire plus? Oui, bien sûr, elle est applicable en coaching scolaire. Quand vous dites à un enfant, raconte-moi un truc qui s'est super bien passé à l'école, mais vous ne pouvez pas savoir les émotions positives que vous engendrez chez cet enfant et la motivation. C'est fabuleux. Quand vous lui dites à la fin de cette phase force, ben, tu sais, pour la prochaine fois, tu me fais un dessin de tes forces. Ou tu me fais quelque chose, je sais pas, il y a des petites filles qui aiment faire des poésies. Ben, ils prennent un tel plaisir à le faire que il y a une motivation qui est générée par la méthode qui est juste extraordinaire. Et je pense que si on changeait l'enseignement plutôt par ces méthodes positives où on cherche vraiment ce qu'ils savent faire bien, comme font d'ailleurs les Canadiens, les Anglo-Saxons, avec leur crédit de notes, et qu'on arrêtait de faire des notes où on met des 9, des 6, des machins aux enfants, ce serait tellement mieux. Aujourd'hui, les systèmes canadiens, par exemple, ben, dans les matières, vous avez des crédits. Il y a des matières qui vous apportent beaucoup de crédits, puis il y a des matières qui vous en apportent moins. C'est pas grave. L'essentiel, c'est, voilà, mes forces, elles sont là. Je sais ce que je dois améliorer, mais j'ai des forces. Et donc, il y a une estime de soi qui est intéressante, il y a une motivation qui est dégagée de là, qui est super intéressante. Ok. Merci. Alors, Khadija, est-ce que tu veux que je lise ta question ou tu veux prendre la parole? Écoute, je vais la lire. Dans ton expérience, quelles sont les conditions clés pour réussir une Désolée. démarche? Oui, Habiba, tu prends la parole? Oui, oui, j'ai dit non, c'est bon, vas-y, merci, désolée, vas-y, Très vas-y. bien, pas de souci. Donc voilà, selon ton expérience, quelles sont les conditions clés pour réussir cette démarche dans une organisation qui traverse une période de crise? Hmm. Qui traverse une période de crise. Il faut avoir un manager qui a vraiment envie d'effacer la hiérarchie, parce que ça, c'est très difficile dans notre contexte. On a quand même dans notre culture une hiérarchie qui est là. Là, il y a la figure du père, la figure du dirigeant. Et donc ça, déjà, c'est très important que les dirigeants aient envie de partager ces responsabilités avec tout le monde et envie d'accepter les idées des uns et des autres, de faire autrement. Ça, c'est déjà un premier pas extraordinaire.
qui n'est pas toujours évident dans notre contexte à nous. Donc ça déjà c'est un premier pas. Ensuite, moi je dis après en fait ça va tout seul. Ça va tout seul. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est quand on fait les duos, on arrive à emmener tout le monde. Vous allez avoir des gens qui n'ont pas envie, qui arrivent dans la salle, qui ont vraiment pas envie de partager, qui ont vraiment pas envie de faire. Ben, ils finissent par faire parce que quand ils voient ce que ça fait comme émotion chez les autres, et puis ils commencent à raconter une histoire, ils sont un peu comme ça. Et quand l'autre a les yeux qui brillent comme ça, mais ouais, en fait, et puis ils partagent des forces, et lui, il en oublie et l'autre lui en donne d'autres. Et du coup, ça fait une émulation. Donc moi, je dirais l'idée, c'est vraiment de vouloir vraiment collaborer, de permettre la collaboration en partant de l'ambition du dirigeant, mais il faut que cette ambition, il la mette vraiment dans les mains de l'ensemble du groupe avec lequel il travaille. Merci, merci Leïla. Merci. Nous avons un Après, il y a une question que j'attendais et aucune Alors, personne. attends, Leïla. Leïla, Oui. il y a un petit témoignage Hein? que j'aime. Je suis la fille de Leïla, effectivement, elle nous a convertis. À chaque fois que j'entends le mot problème, je pense que c'est une situation. Il faut tourner vers la réflexion positive. Là, si tu veux bien mettre la caméra, c'est sympa aussi pour te découvrir. Sinon, c'est OK. Merci pour ce beau témoignage. Et c'était quoi ta question, Leïla? Ben, et quand vous avez quelqu'un qui arrive, qui est complètement déprimé et qui a que des problèmes à vous raconter, est-ce que vous allez partir tout de suite sur du positif? Parce que ça, c'est problématique. Si moi, j'arrive avec mes questions positives chez quelqu'un qui est complètement, qui est down et qui voit que des problèmes dans sa vie, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord laisser complètement déballer ce qui ne va pas et faire un questionnement qui permet de repartir sur du positif. Ben, si ça va pas, comment tu pourrais me le dire de façon positive sans utiliser la négation? Et petit à petit, ce sera peut-être pas la première séance. Je ne vais pas enclencher sur du positif si vraiment il faut d'abord un vrai déballage de tout ce qui ne va pas. Et petit à petit, arriver vers une attitude positive avec toutes nos autres méthodologies, parce qu'on en a. Il faut vraiment utiliser tout. Il ne faut pas décider, moi, j'utilise pas ça comme ça. Ça va dépendre vraiment de ce que c'est un outil. Pour moi, c'est un outil complémentaire, mais c'est vraiment une ADN. À chaque fois que je peux l'utiliser, je vais l'utiliser. Mais il ne faut pas décider de le mettre sur toutes les situations. Voilà. Merci. Il est 19h26. Nous allons prendre encore une, peut-être deux questions. Il y a Badira qui a Oui, levé la main, c'est ça? Vas-y. oui. Je voulais juste rebondir et dire à Leïla que je suis d'accord avec toi dans cette démarche quand souvent, quand les gens, les clients qui viennent nous voir, et d'ailleurs, ils viennent nous voir parce qu'ils voient que du noir et ils voient le verre à moitié vide. Toujours. Donc, comment on fait pour les remonter dans les descendre dans la partie pleine? C'est en fait, oui, en partant de ce qui ne va pas pour changer la vision en psychologie positive et dire qu'est-ce que cette expérience difficile ou ce que la situation difficile peut t'a apporté comme force. Et là, on travaille sur la résilience. En Exactement. même Alors temps, après, on peut utiliser la ligne de vie, on la peut ligne de vie, utiliser c'est ça, plein exactement. d'outils qui nous Ouais, permettent de remonter en positif. Moi, je ouais, trouve la ligne de vie, c'est toujours fabuleux. c'est À chaque extraordinaire. fois que je l'ai faite, il n'y avait jamais des gros downs. Bon, Ouais, ça dépend s'il y a un vrai traumatisme. Il y a des gens qui tout ont à fait. eu des difficultés dans leur vie. C'est la Mais vision, en fait, des gens qui se focus ils sur regardent leur le... ligne de vie, ils se disent, ben non, il y a Bah, finalement, oui, finalement, exactement. c'est pas si catastrophique que Oui, ça. que ça, exactement. Donc, il y a d'autres Ouais, outils qui nous permettent de retourner dans le positif et ensuite, on peut prendre le relais avec quelque chose de différent. tout à fait. Bien, nous arrivons, pour rester sur le cadre, à la fin de cette intervention. Donc, je vous remercie tous pour votre présence. Je te remercie, Leïla. Je rappelle qu'aujourd'hui, cette démarche de baptême de coach est une démarche inclusive pour accueillir de nouveaux membres, quel que soit leur statut, que ce soit des coachs juniors
qui démarre ou des coachs seniors, donc ça n'a rien à voir. L'appellation baptême, c'est une forme de biseautage pour accueillir nous nouveaux membres. Donc, merci pour cette belle présentation fort intéressante. Je passe la main à Nathalie, comme déjà annoncé, pour qu'elle nous partage les événements à venir du TF. Sur la parole, Nathalie. Oui, alors merci beaucoup Leïla pour cette heure. Est-ce que tu formes à l'appreciative inquiry? Non, non, D'accord, pas cette, non. Je ne forme d'accord. pas l'appréciative inquiry. Je pense que c'est une méthode qu'il faut vraiment suivre à la base. Même en France, il y a que l'IFAI qui forme, Oui, hein. oui, il y a que avec Jean Pagès et Jean tout. Pagès Et et Jean-Christophe Barrelis, Barrelis. ouais. Ouais, tout à fait. Mhm. Et après, peut-être dans les autres pays, mais non, je forme pas. D'accord. J'ai pas cette prétention encore. Il faut J'ai, l'utiliser, je Bientôt, pense. Et bientôt, bientôt. bientôt, Hein? bientôt, Leïla, pourquoi pas? j'ai Il n'y a été, pas de... Il y a une question de Zaïd dans le chat. Je vois il veut poser une question. Il est Vas-y, mais tu maintenant as pas mis ton micro, Zaïd. si c'est rapide, s'il vous plaît, pour rester sur le cadre et terminer dans le temps. Allez-y. Le micro. Il faut Oui, activer le c'est micro. bon? Voilà. Vous Ouais, m'entendez? ouais. Ah oui, c'est bon. Merci d'abord. C'est très intéressant, enrichissant. Ravi d'être parmi vous. Juste, vous donnez juste quelques secondes pour me présenter. Après mes 26 ans d'expérience dans le monde industriel, durant lequel j'ai porté plusieurs casquettes en tant que maintenancier, responsable maintenance des ronds design de l'automobile. Après 11 ans dans la production, dans le domaine agroalimentaire, c'est le Régis Tabac, dans le domaine de tabac. Après, derrière ces années, je me suis occupé des postes de knowledge manager. Donc, le sujet, je le vois très, très intéressant, enrichissant. Ma question, c'est que comment peut-on inclure tous ces modules, tous les aspects que je viens de consulter durant cette conférence pour la mise en place et quand est-ce qu'on peut les mettre en place dans l'approche de knowledge management? Hmm. Alors, qu'est-ce que vous appelez le knowledge management? Parce que Donc, knowledge management, tenons juste la partie de gestion des connaissances. Donc là, le sujet de knowledge management, c'est, comme vous le constatez, c'est déjà apparu durant les années 80, comme j'ai appris, comme presque dans la même période l'appréciative en Corée, si je me rappelle bien. Mais le plus important pour moi, c'est comment mettre en corrélation l'appréciative Corée avec l'approche de knowledge management pour la gestion des connaissances et pour corriger cette erreur des passés, parce que c'est un poste qui est nouveau et il y a des exigences qui nous a initiés pour répondre à certains besoins de l'entreprise pour corriger les pertes de connaissances avec les départs volontaires. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une autre génération qui cherche à appréhender et les motiver pour le partage et la motivation, le développement de compétences. Donc ma question, c'est comment inclure tout tous les aspects des participatifs, tout ce qui est inquiry dans l'approche du knowledge management. ben, j'imagine qu'il faudrait déployer la méthode au niveau des L'apprentissage, apprenants, oui, au niveau de l'apprentissage. hein, Euh, comme ça se fait, je pense que comme ça se fait plus ou moins dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que on part du principe de ce que les gens ont déjà comme connaissance, puisqu'il s'agit de knowledge, et puis à partir de là, eh ben, on va bâtir de ce qu'il leur faut, et c'est à eux de définir ce qu'il leur faut et ce dont ils ont besoin pour aller plus loin. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. euh, oui, c'est dans une partie, oui. Mais ma question exacte,
c'est tout ce qui est, par exemple, je parle pas côté académique, mais côté Mhm. comment la mise en place selon votre expérience, comment réussir cette approche, tous les slides que nous a, nous a présentés dans la culture knowledge management et comment motiver les personnes au fur et à mesure sur l'aspect de partage et l'aspect de reconnaissance et comment les tirer ensemble vers, vers l'innovation. Eh bien, je vais vous dire, il va falloir que j'étudie la culture knowledge management et voir comment on peut Mm. faire tout ça. Donc, c'est une très belle question pour la suite de l'appreciative inquiry et comment on peut l'adapter avec le knowledge management. Je vous avoue que je connais pas bien la culture du knowledge management, donc peut-être la prochaine fois, je saurai vous répondre. Ah, Je suis parfait, très merci, curieuse. Oui. merci, merci. Je peux dire un petit mot sur ça si ça dérange Oui, pas. si vous voulez. Oui, Oui, parfait. moi je pense que l'intelligence émotionnelle, elle joue un grand rôle Oui, parce que c'est la base du leadership. Et le leadership est fondé sur l'intelligence émotionnelle qui, malheureusement, encore chez nous, n'est pas bien introduite enfin, n'est pas encore bien comprise et introduite dans les entreprises. Parce que, comme elle a dit Madame Leila, euh, nous sommes, c'est comme si c'est tabou d'introduire les émotions de nos jours parce qu'on a été éduqué de façon à ce que les émotions ne doivent pas être toujours exprimées, qu'on est plus dans l'intellectuel, l'intelligence intellectuelle, alors que dans les pays anglo-saxons qui sont bien avancés dans le management, dans tout, ils utilisent plutôt l'intelligence émotionnelle, qui est beaucoup plus élevée que l'intelligence intellectuelle. Donc, en introduisant ça dans les entreprises, vous pouvez éventuellement ramener, comme vous avez dit, les équipes ensemble, c'est-à-dire partager l'information beaucoup plus Allô? facilement. Oui, vous m'entendez? oui, oui. Allô? Alors, l'intelligence émotionnelle de nos jours est commencée dans les pays anglo-saxons, elle est déjà introduite dans les classes primaires. Excusez-moi, ouais, je suis désolée de vous interrompre. Je suis forcée de rester outre le cadre. Je suis désolée parce qu'on a retenu les gens au-delà de toute un parti. Et donc, je retiens bien l'importance de l'intelligence émotionnelle qui n'est plus approuvée aujourd'hui. On Oui, connaît tout à fait. l'importance des rats. Mm. Merci de rajouter ce point. Et voilà, je vais passer la main à Nathalie pour qu'elle nous partage le programme. Et voilà, pourquoi pas une masterclass, Leïla, où voilà, elle partagera un prochain atelier avec nous auquel vous assisterez pour partager plus autour du sujet. Merci beaucoup. Merci, Merci pour votre compréhension. merci à vous. Alors, je vais faire vite pour clôturer. Donc, les actions que nous allons mener jusqu'à aller, on va dire, jusqu'au mois de mai. Hein. On a le 15 février une commission co-développement pour la région de Rabat. Nous allons rencontrer les coachs de Rabat dans le cadre de la régionalisation. Donc, c'est Rabat qui est lancé dans une première ville et puis nous aurons les villes ensuite de Tanger et Marrakech qui suivront. Nous allons organiser pour le mois de Ramadan un tour avec une conférence, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez la thématique. Ça se tournera vraisemblablement autour de la spiritualité. Voilà, bien évidemment, hein, puisque c'est un mois sacré qui se prête bien à cette thématique, avec un intervenant en particulier qui nous tient à cœur et qui nous soutient toujours depuis le début et sans condition. Euh, Nous allons organiser aussi des webinaires, Tijania et Mustapha, sur des thématiques très chères aux coachs, entre l'avoir et l'être. On verra ça avec eux. Euh, et euh, et d'autres choses dans le pipe, mais je ne vous le dirai pas. J'attends qu'on se statue au niveau du bureau. Et surtout au mois de mai, du 13 au 18 mai, la Coach Week, l'International Coaching Week, qui a été un franc succès l'année dernière
et qui sera encore mieux cette année, sur lequel on est d'ores et déjà en train de travailler. Là, pour ce qui est du premier semestre, a priori, plus quelques améliorations, quelques nouvelles choses qui vont être menées entre le mois de juin et le mois d'avril. Ouais. Et je rajouterai que, voilà, tout au long de l'année, entre le membership et la professionnalisation, nous aurons des webinaires, des ateliers en présentiel. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, pour animer des webinaires ou un atelier, d'envoyer leur demande à contact@cpsmaroc.no. Et puis, pour les nouveaux membres qui nous ont rejoints, voilà, c'est un sujet qui leur tient à cœur, qui voudront le partager à travers un webinaire. Ils sont les bienvenus. Et il y aura bientôt le prochain round de triade coaching. Ben, c'était connu sous le nom de P2P coaching, mais ICF Global aujourd'hui a laissé cette approche-là, qui est devenue payante, avec un montant symbolique. Et donc, on a viré vers le triade coaching, ce qu'on appelle triade coaching, c'est-à-dire des coachs qui se coachent entre eux. Et la nouveauté lancée par nos coach chapter depuis juillet de l'année dernière, c'est d'intégrer une session de supervision à ce programme gratuite. Donc, 4 sessions de coaching, une session de supervision. Nous allons communiquer justement sur le bilan avec des témoignages de premier rang incessamment et proposer justement des dates pour le suivant. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire via un formulaire qui vous sera partagé. Donc, merci beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci à Merci. tous. Au revoir. Merci. Merci à toutes. Merci, Au au revoir. revoir.